un caractère et une instruction sainte, agréable à Dieu. V. Soyez assez patient pour corriger toute une vie. Corrige ton fils, et il te donnera du repos, et il donnera de la joie à ton âme. Sans prophétie, les gens se déchaînent, mais celui qui observe la loi est bienheureux. Proverbe 29, 17 à 18. Chaque famille en Christ doit être organisée pour grandir et avoir une vision. Nous devons nous mettre d'accord sur la manière de discipliner nos enfants, leur apprendre à s'aimer les uns les autres et à aimer Dieu, et à établir un ordre et des règles qui nous conduisent à grandir dans le Seigneur. C'est ce qui construit le caractère. Quel est le fruit de cet effort? Ayez une famille solide dans le Seigneur. Lisez Psaume 1 à 6. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Êtes-vous livré à N Jésus-Christ? Résumé. Nous devons apprendre à accepter la liberté que le Christ nous donne par sa grâce. Si nous y sommes, les chaînes seront brisées. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Librera grâce à Jésus-Christ acte 12. 1 à 11. Introduction. Dans la vie de nombreuses personnes, il y a des chaînes qui arrêtent le flux de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Lorsque nous venons à Christ, ces chaînes sont brisées et nous sommes librera de vivre dans L'. Abondance que Dieu a préparée pour nous. Illustration. Quand j'étais petit, les éléphants attiraient mon attention. Lors du spectacle du cirque, L'. Énorme bête faisait preuve d'un poids, d'une taille et d'une force énorme mais après sa représentation, L'. Éléphant n'était retenu que par une chaîne qui emprisonnait une de ses pattes à un petit pieu enfoncé dans le sol. Cependant, le pieu n'était qu'un petit morceau de bois, enfoui à quelques centimètres dans le sol, et bien que la chaîne soit épaisse et puissante, il me paraissait évident que cet animal capable de déraciner un arbre par ses propres forces pouvait facilement arracher le pieu et s'enfuir. Le mystère est évident. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors? Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Quelqu'un m'a expliqué que l'éléphant ne s'échappe pas car il est attaché à un pieu similaire depuis qu'il est tout petit. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le nouveau-né attaché au pieu. Je suis sûr qu'à ce moment-là le petit éléphant a poussé, a tiré et il a transpiré en essayant de se libérer. Et, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se libérer. L'enjeu était certainement très fort pour lui. Je pourrais jurer qu'il s'est endormi épuisé et que le lendemain il a réessayé, et aussi le suivant et celui d'après. Jusqu'au jour terrible de son histoire, l'animal a accepté son impuissance et s'est résigné à son sort. Cet éléphant énorme et puissant ne s'échappe pas parce qu'il croit qu'il ne peut pas s'échapper. Il a le souvenir de son impuissance, et le pire est celui qui n'a plus jamais essayé d'être libéré. Regardons